Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avec vos étrennes, vous avez décidé de vous offrir une super carte graphique pour votre PC gamer. Problème, vous n'avez plus assez d'argent maintenant pour vous acheter le clavier, la souris et le tapis qui vont avec. Eh bien, n'ayez aucune crainte, il est possible de trouver des appareils gamer RGB de qualité pour pas cher. C'est ce que nous propose aujourd'hui OK avec un clavier gamer, un tapis de souris gamer et une souris gamer. En général, ça veut dire que c'est peu ou prou la même chose que les claviers classiques, sauf qu'ils sont mécaniques pour faire beaucoup de bruit et qu'ils ont des loupiottes dans tous les sens qui flashent et qui font des bips et des flashs et des bips et des flashs. Alors est-ce que ces appareils sont de qualité compte tenu de leur petit prix? En général, c'est le cas chez OK. Et ben on va tout de suite savoir si c'est le cas aussi de leur gamme gaming. C'est parti, on y va. Le premier objet le plus simple de ce trio de tests donc sera le tapis de souris référence KM-P6. C'est un tapis RGB, c'est-à-dire qu'il est éclairé sur tout le contour, comme vous pouvez le voir ici avec ce chouette petit contour arc-en-ciel. Ça se fera au travers d'un petit boîtier qui se trouve en haut à gauche du tapis et qu'il faudra brancher en USB à l'ordinateur. Du coup, ça va vous bouffer une prise USB, basiquement juste pour mettre des loupiottes, quoi. Après, rien ne vous empêche de pouvoir vous en servir sans le câble, puisque le câble est totalement amovible. Vous n'êtes pas obligé de le brancher, ce qui est une bonne chose. Les dimensions de l'appareil, 80 cm de large, mine de rien, c'est très large, hein, et ça nous amène à 30 cm de haut, je crois. De toute façon, c'est marqué sur la boîte ici. Voilà, c'est ça. 800 par 300 mm. Donc ça fait quelque chose de vraiment très grand. Ça va même pas tenir sur ma table basse, par exemple. Ça va déborder de facilement 25 cm d'un des deux côtés. Donc, à réserver aux gens qui ont un grand bureau et un très grand setup. Le truc est enroulé à l'intérieur, hein, le tapis est enroulé comme ça pour pouvoir tenir dans ce petit carton. Je vais le dérouler hors caméra parce que comme c'est assez volumineux, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis je vous montre ça dans le détail tout de suite. C'est parti, on y va. À l'intérieur du carton d'emballage, nous trouvons donc le tapis de souris qui est soigneusement enroulé dans un sachet en plastique, hein. Un câble pour le connecter à l'ordinateur, c'est du micro USB. C'est bien que ça se détache parce que comme ça, on pourra se servir de ce tapis comme d'un vulgaire tapis inerte ou alors donc le brancher pour avoir l'éclairage RGB. Éclairage RGB qui fonctionnera au travers de cette espèce de fibre optique, hein, qui fait tout le tour du tapis et qui transmet la lumière qui est émise par le boîtier. Ici, on a le fameux petit autocollant de chez OK qui a été un peu plié dans l'enroulure du tapis. Et une petite notice qui n'est pas bien complète, qui parle juste du logiciel à installer, le fameux G-Aim, pour bénéficier des fonctions avancées du tapis. Bon, je vous montrerai ça très rapidement dans un instant. Voilà, et comme je vous le disais, ce tapis est vraiment très large. Là, vous voyez, il ne tiendra même pas sur ma table basse, hein, il dépasse très largement, ouais, on peut voir, hein, de facilement une bonne grosse vingtaine de centimètres, peut-être même plus. Ouais, je dirais bien 25. Et même en diagonale, hein, même en diagonale sur ma table, je peux éventuellement le faire tenir à peu près, ouais, mais voilà, il va dépasser. C'est logique, hein, la diagonale de ma table fait quelque chose comme 77 cm, et donc le tapis en fait 80. Donc, en tout cas, les dimensions sont respectées, et ça vous fait un beau grand tapis. C'est surtout sa hauteur, moi, qui m'impressionne, parce que en général, les tapis de souris habituels, ils arrivent à peu près là en hauteur, hein. Là, on est presque au double. Et vous ne pourrez pas vous plaindre que vous n'avez pas suffisamment d'espace de jeu avec un tapis comme ça c'est sûr. Voilà, donc comme le tapis est vraiment trop grand pour mon lieu de tournage, je l'ai enroulé ici pour que vous puissiez avoir suffisamment de longueur dans le cadre de la caméra pour pouvoir voir un petit peu les différents effets de lumière. Voilà. Pour le moment, vous voyez que le tapis est illuminé en rouge. Le logiciel G-Aim de chez OK est compatible avec ce tapis. Mais en réalité, ça ne sert pas à grand chose parce que vous pouvez, depuis un petit interrupteur qui se trouve à l'arrière du tapis sur son petit boîtier de contrôle, changer déjà pas mal de choses. Donc regardez attentivement ici notamment. Là, je suis éclairé en rouge et je peux faire passer les couleurs. Vous voyez, il y a du bleu, du vert, du jaune, du turquoise. Il y en a pour tous les goûts. Et ensuite, on a des effets animés. Donc ici, assez rapide. Ici, plus lent et progressif, avec un passage à vide entre chaque couleur.
ici plus rapide, sans passage à vide entre chaque couleur. Et ensuite, on revient à la couleur fixe. Du coup, à quoi sert le logiciel? Simplement à faire varier la vitesse et la luminosité des différents effets que je viens de vous montrer. Donc je ne suis pas bluffé outre mesure par ce logiciel qui n'est pas très utile. Et puis il y a un autre truc que j'aime pas beaucoup, c'est que ici par exemple sur la photo d'écran là, ou sur l'emballage c'était la même chose, hein, souvenez-vous, attendez je vais l'attraper, il est juste là, hop, voilà, on pouvait voir qu'on avait un effet arc-en-ciel. Or, il est totalement impossible d'avoir un effet arc-en-ciel sur ce tapis. Et pour cause, en fait, il n'y a pas de LED sur le contour du tapis, mais uniquement sur le petit boîtier qui se trouve à son dos. Et ce truc-là se contente de diffuser la lumière qui provient du boîtier. Donc c'est un petit peu dommage que les emballages puissent prêter à confusion et faire croire qu'on a un effet arc-en-ciel alors qu'on ne l'a pas. Donc ce tapis, bon, il est sympa. Après, je pense quand même qu'il est dispensable. Le deuxième objet de ce trio de test, c'est la souris GM-F2, sur laquelle je vais passer rapidement, puisqu'en fait, c'est exactement la même que la GM-F1, qu'on avait déjà testée il n'y a pas si longtemps que ça. La seule petite amélioration de cette souris, à part, m'a-t-on dit, quelques petites modifications de matériel pour en améliorer la qualité et le ressenti, c'est que, en plus de pouvoir contrôler le bas et le côté de la souris, on peut désormais aussi contrôler en RGB le logo et la molette, ce qui n'était pas possible sur la version F1 de la souris. Est-ce que c'était une limitation software du firmware, et dans ce cas-là, peut-être qu'une simple mise à jour de ce firmware aurait pu suffire, ou est-ce que c'était une limitation hardware? Je ne sais pas. En tout cas, n'ayez crainte, de toute façon, la F1 n'est plus disponible sur Amazon ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Vous ne risquez pas de vous tromper, vous aurez forcément le tout dernier modèle si vous achetez la souris gamer de chez OK, puisque c'est le seul modèle gamer qu'ils ont, en tout cas pour le moment. Bel emballage, exactement dans la même veine que le tapis. Toutes les caractéristiques techniques sont expliquées à l'arrière. Donc on a le fameux RGB à 16 millions de couleurs, des clics de je ne sais plus quelle marque qui permettent de cliquer 20 millions de fois avant que ça ne s'use. Et un temps de réponse de 1 milliseconde, nous dit-on. Ce qui est logique puisque c'est une souris filaire. Ça fonctionne avec le même logiciel G-Aim. Dans la boîte, on retrouve comme souvent chez OK, la petite notice qui est traduite en plusieurs langues. Là, j'ai l'anglais et le... Je ne sais pas si c'est du chinois, non, ça m'a l'air d'être du japonais, mais en tout cas, il n'y a pas de français. Voilà, bon, c'est pas bien compliqué hein, comme souris de toute façon. Hein. Le petit autocollant OK. Et donc la souris, qui a exactement le même câble en nylon que le tapis de souris, donc c'est bien, il y a une certaine cohérence dans son petit sachet plastique. Chouette petit produit qu'on va regarder en détail tout de suite. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le détail de la souris, puisque, je vous le répète, hein, vous pouvez toujours aller voir le précédent trio de tests de chez OK, sur laquelle je testais en détail la GM-F1. C'est quasiment la même, que ce soit en termes de hardware ou de software. Donc les petites modifs, c'est la molette qui est beaucoup plus crantée qu'avant. Je ne sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais elle résiste beaucoup mieux sous le doigt qu'avant. Donc, dans les jeux où avec la molette, par exemple, chaque cran correspond à la sélection d'une arme, comme dans Half-Life 2, ça pourrait être sympa d'avoir un crantage un petit peu plus marqué, donc ça c'est bien. On a toujours le même bel éclairage qui cette fois-ci est un vrai RGB avec un vrai effet arc-en-ciel si on le souhaite, chose qu'on peut modifier dans l'application. C'est plus ou moins les mêmes effets que vous avez vus sur le tapis de souris et avec celui-ci en prime qui permet de faire comme ça un petit chenillard en arc-en-ciel, vraiment du plus bel effet. C'est magnifique. Et vous pouvez voir que cet effet, on le retrouve aussi sur le logo, ce qui n'était pas le cas sur la GM-F1. Voilà. Et aussi sur la molette. Mais je trouve que sur la molette, c'est moins évident. Il faut vraiment être bien de profil comme ça pour le voir. Mais ça n'en demeure pas moins un superbe petit produit. Si vous avez ça plus le tapis de souris, ce sera vous le king du game. Hein. Et on termine ce trio de tests avec évidemment l'objet le plus complexe des trois, parce que c'est celui qui a évidemment le plus de touches, notamment le clavier RGB de chez OK. Alors cette fois-ci, contrairement au précédent clavier gamer entre guillemets que j'avais testé précédemment,
on est sur du full RGB, c'est-à-dire que chaque touche, totalement indépendamment des autres, peut s'illuminer de n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel. Il y a aussi la base du clavier qui est lumineuse et qui reprend un peu le même effet que sur la souris, vous allez voir. Et tout ça, bien sûr, programmable avec le logiciel fourni G-Aim. Voilà. On est sur un clavier mécanique avec un mécanisme bleu. Je sais qu'il y a des adeptes des micro-switch de plusieurs couleurs. Là, on est sur du bleu. Mais je crois que OK le vend en plusieurs couleurs de micro-switch. Vous irez voir sur la fiche produit dans la description de la vidéo. Je dis peut-être une bêtise. En tout cas, les bleus, je les trouve plutôt pas mal. Moi, sur le précédent clavier que j'ai testé, c'était déjà des bleus comme ça. Ils sont peut-être un peu bruyants, je pense que c'est ça. En fait, les marrons ou les rouges sont peut-être un petit peu plus silencieux. Mais en tout cas, manifestement, un clavier mécanique comme ça, c'est du solide et c'est ce qui a un meilleur retour tactile, on va dire, quand on est en train de jouer à des jeux Videox. Voilà, donc c'est le KM-G12. On va tout de suite procéder au déboîtage. Allons-y. Voilà, c'est succinct l'emballage à l'intérieur, hein, avec juste deux petits blocs comme ça de mousse en plastique. Ok. On a toujours un petit peu la même chose, hein, la doc qui cette fois-ci est en français par contre. Voilà, bon, vous ferez une petite pause si vous voulez voir comment c'est bien traduit ou pas. Le petit autocollant de chez OK. Et donc, le clavier dans son petit sachet en polystyrène expansé. Que voici, que voilu. Première chose qu'on note quand on sort le clavier de l'emballage, c'est à quel point il est compact. Le châssis ne va quasiment pas au-delà des touches. Mais la qualité n'a pas été sacrifiée pour autant. Le clavier est vraiment lourd d'ailleurs, hein, puisque toute la partie supérieure du châssis, c'est-à-dire cette partie noire mate que vous voyez derrière les touches, est en aluminium brossé. C'est du métal, c'est costaud, c'est rigide, vous pouvez vous énerver un petit peu sur le clavier sans trop le casser. Il ne faudra pas non plus être une grosse brute, puisque en revanche, la partie inférieure du châssis, elle, reste en plastique. Hein. On a un chouette petit logo OK brillant pour agrémenter un petit peu le clavier, mais c'est presque, j'ai envie de dire, la seule fantaisie, au-delà évidemment du système de rétroéclairage RGB que vous voyez fonctionner actuellement, et qui fait un bel effet de balayage, regardez-moi ça, si ça n'est pas magnifique. Si vous aimez les couleurs à la Jackie Tuning, vous allez être ravi d'apprendre que la base du clavier également a un petit chenillard en arc-en-ciel, comme sur la souris, vous voyez, c'est en train de défiler là, sous les touches. Ici, là où il y a mon pouce, vous voyez, la ligne est illuminée elle aussi, et on peut la contrôler indépendamment de ce qui se passe au-dessus, au niveau des touches. Donc vous avez des loupiottes partout, totalement personnalisables. Vous savez quoi? Je vais vous montrer quelques-uns des petits effets que vous pouvez faire avec. Voilà, donc là je viens d'éteindre tous mes spots, on n'a plus que la lumière naturelle dans la pièce, et vous pouvez voir qu'on voit beaucoup mieux maintenant les différents éclairages, et notamment le chenillard au pied du clavier, c'est vraiment magnifique. Donc pour intervenir sur les éclairages, on utilise la touche de fonction, puis la touche insert pour le chenillard, et la touche imprime écran pour le clavier, pour les touches. Et vous allez voir que les autres touches sur les côtés ont également leur importance. Donc on va commencer par le chenillard, qui pour le moment affiche un magnifique arc-en-ciel qui défile vers la gauche. Si je fais fonction plus insert, j'éteins l'éclairage à la base, donc ça c'est si vous voulez quelque chose d'un peu plus sobre. Si je fais fonction plus insert, une fois de plus, je reste sur une couleur tout le temps la même. Et si la couleur ne me plaît pas, je fais fonction et la touche page up. Là, je mets du vert, du bleu, du jaune. Vous voyez, je vous montre. Hop, voilà. Donc, ça permet d'avoir toujours sur la base la couleur qu'on veut. On peut mettre du blanc aussi, si vous préférez. Donc, c'est vraiment super sympa. Voilà, on va remettre le petit chenillard comme ceci. Et puis, donc, avec la touche de fonction plus la touche imprime écran, vous allez changer les effets d'éclairage des touches. Donc, là, par exemple, on est sur un arc-en-ciel qui défile légèrement différemment. Ici, on est sur une couleur unique. Et même chose, hein, après, en utilisant cette touche-là à droite, je vais changer la couleur fixe. Vous avez compris un petit peu le principe. Voilà, donc là, j'ai un clavier qui respire. Voilà, ça s'allume et ça s'éteint lentement. Là, j'ai un petit chenillard. J'ai un petit peu l'impression de jouer au Snake.
Donc là, ça a l'air d'être éteint, mais en fait, quand j'appuie sur les touches, vous voyez, elles s'illuminent et elles s'éteignent lentement ensuite. Hein, on a un petit peu l'impression d'être dans le film Matrix, là. Ici, j'ai quelque chose qui est très girly, j'ai envie de dire, avec des petits éclairages pastel assez mignons. Donc, encore des petits effets. Là, cette fois-ci, là, c'est Matrix, mais à l'horizontale. Sympatoche. Donc là, une sorte d'effet un petit peu ouragan. Vous voyez, ça fait une sorte de tornade et whoosh, ensuite une vague. Bon, c'est des effets qui sont préenregistrés. Je ne crois pas qu'on puisse créer les siens. Je n'ai pas trouvé dans GM comment faire. Peut-être qu'une prochaine mise à jour permettra de le faire, mais pour le moment, ça n'est pas possible. Donc là, ça change de couleur très lentement, uniformément sur tout le clavier. Bon, là, ça s'éclaire de manière un petit peu random. Ok. Là, c'est totalement éteint. Vous voyez, ça fait un effet d'explosion à chaque fois que j'appuie sur les touches. Après, c'est pas mal, j'aime bien. Donc là, on est sur un arc-en-ciel qui se regroupe au centre de l'écran. Et voilà, on a fait le tour. Et on est revenu à l'éclairage principal. Alors vous allez me dire, c'est très joli tout ça, c'est super kéké tuning et tout. Mais si je veux des profils pour mes jeux, moi, simplement éclairer les touches, par exemple ZQSD ou des choses comme ça, pour jouer à mes jeux favoris, eh bien c'est possible aussi. Voilà, donc je connais pas les jeux et les profils qui vont avec, mais j'imagine que pour les gamers, ce sera beaucoup plus parlant que pour moi. Vous appuyez sur la touche de fonction, puis ensuite sur la touche pause, et vous allez voir les différents profils s'illuminer. Donc là, il n'y a rien. Là, on a ces touches-là d'allumer. Donc pour quel jeu ça sert, je ne sais pas trop. Voilà, donc moi, c'est plutôt ce profil-là, moi, qui me parle, hein, ZQSD, tac, tac, tac. Avec le R, ça ressemble beaucoup aux touches pour jouer à Portal. Donc je pense aux FPS comme Half-Life et compagnie. Voilà, donc c'est pas mal, vous voyez, ça éclaire les flèches aussi. Ça les éclaire d'une certaine couleur, c'est pas mal, comme ça on s'y retrouve bien. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal foutu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Et après, si on veut revenir à quelque chose de générique, on refait la combinaison de touches ici pour réafficher notre éclairage uniforme. Moi, c'est celui-là que je veux. Voilà. Bien sûr, on peut aussi créer son propre profil. Pour ça, on appuie sur la touche de fonction et sur arrêt des fils. Alors, attendez, parce que je crois qu'il faut d'abord se mettre dans ce mode-là. Voilà, on appuie sur arrêt des fils ici. Et maintenant, je peux illuminer les touches que je veux. Vous voyez, les 3 diodes ici clignotent. Je peux illuminer les touches que je veux. Par exemple, ZQSD. Là, elles sont rouges, mais si je rappuie dessus, je les passe en vert. Et je peux, du coup, choisir pour chaque touche la couleur que je veux. Alors, c'est sympa. Malheureusement, le clavier ne peut mémoriser qu'un seul profil à la fois. Donc, à chaque fois que vous changez de jeu et que vous voulez recréer votre propre profil pour le nouveau jeu, il faudra effacer l'ancien profil d'abord. Ça, c'est un petit peu dommage. Si GAIM, le logiciel, avait permis de stocker des profils à l'infini, ça aurait été encore mieux. Pour le moment, c'est pas le cas. Moi, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer les 3 objets dans leur mode le plus bariolé, fonctionner tous les 3 ensemble. Ce sont des beaux appareils de qualité, le clavier mention excellent, la souris mention bien, le tapis mention pas indispensable on va dire. C'est néanmoins très joli et si vous avez toujours eu un petit côté kéké tuning, je pense que ces objets ne peuvent que vous ravir. Et au-delà de leur aspect lumineux, ce sont des objets de qualité et qui vous permettront vraiment d'avoir une bonne petite expérience gaming pour pas cher et c'était bien là le but. L'objectif est rempli. Bien joué, ok. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 objets de chez OK. OK essaye de se faire un nom dans le gaming bon marché, ce qui est souvent quelque chose que les gamers voient d'un mauvais œil, puisque eux préfèrent, par snobisme, en général dépenser des sommes folles. Mais ces objets sont de très belle qualité. J'ai beaucoup aimé le clavier, un petit peu moins le tapis de souris, mais ce sont en tout cas tous les 3 d'excellents petits objets que je ne peux que vous recommander chaudement si vous n'avez pas le budget pour vous prendre quelque chose de beaucoup plus cher et de pas forcément beaucoup mieux d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!